Gloire à Dieu qui nous a créés. Gloire à Dieu qui nous fait vivre. Gloire à l'Éternel, notre Dieu qui nous aime et qui nous a appelés dans ces beaux cadres pour écouter sa parole. Nous disons infiniment merci à l'Éternel, notre Dieu, pour la vie de tous les ouvriers de l'Église, ainsi que pour tous les choristes qui nous accompagnent dans ces cultes de louange et adoration. Nous disons merci aussi à Dieu pour votre vie et pour votre présence en ces lieux. Dieu a voulu que vous puissiez être ici pour que vous puissiez le louer, le glorifier en ce dimanche, mais pour que vous puissiez aussi écouter sa parole. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le sommeil n'est pas au rendez-vous? Voilà, j'aimerais te parler de quelque chose, et plus précisément dans la série des enseignements que nous continuons à exploiter. N'oubliez pas, je vous ai dit la fois passée, mes frères et sœurs, que l'ennemi que nous avons à faire, nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques. Nous ne voyons pas les diables avec nos yeux physiques. Nous ne voyons pas les démons avec nos yeux physiques. Mais nous voyons la manifestation de Satan et des démons à travers des tueries, à travers des maladies, à travers des accidents, à travers des blocages, à travers certaines choses qui prouvent réellement que Satan et ses démons n'aiment pas la race humaine. J'ai parlé à quelqu'un? Les diables détestent la race humaine. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amour que Dieu a pour l'être humain dépasse aussi l'entendement de tout être. Quelqu'un m'a compris? Les anges au ciel, les archanges, ils se demandent, mais comment un si grand Dieu peut aussi avoir un amour intense, un amour soutenu et intentionné envers un être humain ici-bas sur terre? Et le diable cherche à régner sur un être humain. Ce que Dieu ne voudrait pas. Quelqu'un m'a compris? Dieu nous a créés. Ce n'est pas Satan qui nous a créés. Mais pourquoi Satan veut faire la loi sur les êtres humains que lui n'a pas créés? Nous devons laisser Dieu faire la loi sur nous. Nous devons laisser Dieu régner sur nous. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi vous et moi, mes frères et sœurs, nous sommes les rachetés de Jésus. Nous ne devons pas marcher comme les gens de ce monde. Voilà pourquoi notre Église, sanctifions-nous, continue à insister sur la sanctification. Mettez-vous à part. Mettez-vous à part de ce monde. Ne vous laissez pas diriger par les démons. Ne vous laissez pas diriger par la sorcellerie de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, ce monde où les diables utilisent les humains pour nuire les autres, le monde où certains êtres humains ont jugé bon de contracter la sorcellerie, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ce thème-là qu'il s'agit. Détecter quoi? Détecter quoi? Les signes et caractères des sorciers, caractères et signes qui ne trompent pas. Alors, un enseignement qui vous donne vraiment des discernements pour que vous puissiez marcher avec discernement. Maman, ne dormez pas, regardez-moi s'il vous plaît. Pour que vous puissiez marcher avec discernement, pour que vous ne soyez pas esclaves du diable. Et dans le passé, on a essayé de vous montrer comment les sorciers sont des hypocrites. Ils aiment la ruse, les déguisements, les camouflages. Ils aiment faire les semblants, ils ont la duplicité et ils n'aiment pas qu'on les découvre. On a parlé de toutes ces choses. Les sorciers ont une jalousie très intense envers la réussite et le succès des autres. Ils ont la haine cruelle et ils ont l'hostilité envers leurs prochains. Les sorciers ont
une semence de rancune mal assortie qui les rend très méchants. Ils ont aussi un esprit de vengeance et ils ne pardonnent pas. On a parlé de toutes ces choses. Les sorciers aiment les mensonges. Ils mentent comme ils respirent. Les sorciers sont colériques et ils sont impitoyables. Ils sont sans pitié. Les sorciers aiment diviser les gens, séparer les gens. Et les sorciers aiment bien opérer dans un climat de conflit. Quelqu'un comprend ça? Et la semaine passée, j'ai essayé de vous expliquer la 4e série des signes des sorciers. Premièrement, les sorciers ont des curiosités comment? Mal placées. Vous vous souvenez? La fois passée, on a parlé des sorciers qui ont des curiosités très mal placées. Ils aiment tout savoir, les sorciers, sur la vie des autres. Ils aiment bien suivre les pas des autres. Les sorciers aiment tout savoir sur les vies des gens. Les sorciers aiment se plaindre et ils ont des demandes des fois bizarres et des demandes très compliquées. Et les sorciers sont très très méchants. Ils aiment espionner les vies des gens, les sorciers. Et ils aiment placer à côté des autres des personnes informateurs, des espions, des traîtres, des mouchards et des personnes antennes. C'est ce que j'étais en train de vous enseigner la fois passée. Et j'ai demandé à tout chrétien de faire très attention. Il ne faut pas avoir un tel comportement dans votre vie. Vouloir toujours savoir ce qui se passe dans la vie des autres, ce n'est pas bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez vous contenter de votre vie et vous devez vous soucier de votre vie pour voir comment l'Éternel peut aussi accomplir ses promesses dans votre vie. Donc, c'est à ce titre que je disais à tout le monde que si tu constates que tu es dans une famille là où la sorcellerie règne, vous êtes dans une famille là où vous ne vous aimez pas, vous êtes dans une famille de compétition, non, vous êtes dans une famille là où les gens s'entretuent, tout ce que vous devez faire, mes frères, c'est d'apprendre à mener une vie cachée. Tu peux dire à ton voisin, apprends à mener une vie cachée. Ne t'expose pas, mes frères et sœurs. Évitez de vous exposer sur les réseaux sociaux. Évitez d'exposer vos maisons. Évitez d'exposer vos avoirs. Évitez de parler vos problèmes à n'importe qui. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut jamais faire une confiance aveugle aux gens de ce monde. Il ne faut jamais vous confier à n'importe qui. Même si vous avez un fardeau de problèmes, je vous exhorte, mes frères, à les confier à Jésus. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Des fois, vous prenez tout votre temps pour exposer vos problèmes à celui qui a causé ces problèmes-là. Vous prenez tous vos problèmes, vous l'exposez aux membres de la sorcellerie, à l'équipe sorcière-là qui vous crée des problèmes. C'est ces gens-là, des fois, auxquels vous vous confiez encore pour exposer tout ce que vous avez comme problème. N'ouvrez jamais votre cœur à n'importe qui. Prenez votre temps de prier. Quand vous avez des problèmes et que aujue utaturi ayonani, tu ne sais pas comment te décharger, déchargez-vous à Dieu. Prenez votre temps, allez à l'Éternel et parlez-lui. Quelqu'un m'a suivi? Si vous avez besoin de conseils, ça ne signifie pas que demander un conseil, c'est exposer tout ce que vous avez comme problème. Non. Amen. Allez plutôt auprès de l'Éternel
Vous devez avoir l'attitude comme si vous voyez l'invisible qui est le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un comprend ça? Vous savez qu'il y a des prières sous forme de causerie, n'est-ce pas mes frères? Parlez avec Dieu un moment comme si vous parlez avec votre papa dans la maison. Quelqu'un comprend ça? Parlez avec Dieu comme si vous parlez avec votre ami que vous respectez. Parce que la Bible dit que l'alliance de l'Éternel est avec ceux-là qui le craignent. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux-là qui le craignent. Et son alliance lui donne quoi? Instruction. Quelqu'un comprend ça? Donc, je ne sais pas comment on vous a enseigné les attitudes de prière. Il arrive des fois des prières, tu te retires dans la nature. La ville de Lubumbashi ici, elle est pleine de nature, n'est-ce pas? Vous pouvez aller à la montagne de Kawama, vous pouvez aller, je ne sais pas moi, à n'importe quel endroit. Vous pouvez même vous enfermer dans votre chambre. Vous dites, vous commencez à parler. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, je sais que c'est toi qui m'as créé. Pendant ce moment ici, ce n'est pas une prière qui va te faire transpirer. Tu n'as pas besoin d'écraser les choses, non. Là, tu es comme un enfant qui veut parler sincèrement avec qui? Avec son père. Seigneur, je sais que tu m'as créé. Ce n'est pas par ma volonté que je me retrouve aujourd'hui dans cette famille-là où j'ai trouvé des conflits, des désordres et la sorcellerie. Éternel, je sais, tu connais bien mes souffrances, Seigneur. Tu connais bien les souffrances que j'ai dans mon foyer. Regardez toi-même la vie que je suis en train de mener. Je ne sais pas aujourd'hui scolariser les enfants. Je ne sais pas aujourd'hui même construire. Imagine-toi, Éternel, mon papa, dans cette ville de Lubumbashi, je manque même une portion de la parcelle. Je suis en train de prier, oui ou non? Oui, vous lui exposez des problèmes clairement et calmement. Jusqu'à quand, Éternel, moi je vais continuer à souffrir dans ce monde? Tu ne m'as pas créé pour que je puisse souffrir. Regardez, Éternel, quand j'observe que c'est toi le créateur, c'est toi qui m'as créé, Éternel. C'est toi qui pourvois mes besoins. Si tu n'agis pas, qui encore va agir? Moi, je refuse d'être prostituée. Moi, je refuse de toucher aux fétiches. Moi, je ne compte que sur toi. Imaginez-vous, est-ce que l'Éternel n'écoute pas? Il écoute, mes frères et sœurs. Vois ma misère et viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. J'ai appris dans l'Ancien Testament, tu as fait ceci, tu as fait cela, tout ça. Éternel, j'ai besoin de voir aussi ta main dans ma vie par rapport à tout ce que je suis en train de souffrir, Éternel. Essuie les larmes de mon cœur. Ce n'est pas la prière, ça. Est-ce qu'il faut seulement... Non. Voilà, on vous dit non. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Vous ne voyez pas que là, je suis dans les supplications. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui fait des supplications? Si tu ne l'as jamais fait, prends ton temps. Prends ton temps sincèrement. Jusqu'à quand tu vas continuer à souffrir? Regardez comment maintenant ma maison est remplie des enfants. Et la pauvreté continue, Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Ces enfants que tu as mis autour de moi, comment moi je vais les nourrir? C'est ça. Donc la sorcellerie, la manière dont elle dérange les gens, voilà ce que vous pouvez avoir comme solution. Au lieu de commencer à s'intéresser seulement à la vie des autres. Quelqu'un m'a suivi? Vous devez prendre tout votre temps pour marcher avec votre Dieu. J'ai aimé la chorale, la grâce, quand elle a chanté. Elle dit non, toutefois avant de se plaindre, regarde-toi aussi. C'est ça, hein? C'est comme ça qu'ils ont chanté. Nous. Avant de se plaindre, regarde aussi ton comportement. C'est quoi qui amène tes douleurs et tes souffrances? Si c'est la vie des péchés, abandonne quoi? Abandonne les péchés, mes frères et sœurs. Dieu lui-même, il insiste que non,
ne t'expose pas à faire le mal, car la souffrance t'y dispose. Et quand vous faites des prières comme ça, soyez attentifs au murmure de votre cœur. L'Éternel donne toujours des fois des réponses et des orientations. Il te dira, mon fils, tu sais tout ce qui arrive. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant là, est-ce que je peux d'abord commencer par tisser ton comportement? Aïnaville, est-ce que conduite c'est à combien les pour changer et tout ça? Commence par ça. Commence par regarder ta conduite. Hein? Arrête cette vie, arrête de trop parler, arrête de te plaindre, arrête de te mettre tout le temps en colère, arrête ceci, tout ça. Dieu commence d'abord à tisser ton caractère. Tout commence par là. Si vous voulez échapper au... Tu as entendu ce que j'ai prêché là? Explique-nous un peu. Viens frère. Viens un peu. C'est-à-dire ici, nous cherchons votre délivrance. Nous avons dit que pour que Dieu vous délivre, il faut d'abord commencer par quoi? Oui, il faut d'abord commencer par... Dieu a besoin d'abord que tu changes ton caractère. Ton comportement, oui. Il faut changer le comportement vis-à-vis des autres. Tu contrôles les paroles de ta bouche. Tu te regardes d'abord toi-même. Qu'est-ce que tu peux éliminer à ton niveau? Ne suis pas la prédication en fermant les yeux. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, ce sont des moyens pour vaincre la sorcellerie dans ta vie. Donc, il ne faudrait pas que par nous-mêmes, nous puissions ouvrir la porte aux sorciers pour que les sorciers amènent les blocages, les sorciers puissent t'amener une maladie. Quelqu'un comprend ça? C'est ça, au fait, les réflexes que vous devez avoir dans cette compétition spirituelle. Les sorciers vous attaquent, les sorciers s'entremêlent dans les choses. Mais mon frère, tout ce que tu as comme problème, expose ça d'abord à Dieu. Mettez-moi un peu 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6, 7 et 8. Nous allons lire ces passages-là. Mais vous devez comprendre ces choses. N'exposez pas votre vie parce que les sorciers cherchent à vous miroiter. Les sorciers cherchent à vous regarder partout là où vous êtes. Ils épillent vos pas. Mais quand toi là, tu as compté seulement un peu d'argent, te voilà exposé dans les boîtes. Te voilà, tu appelles tes amis pour te dire que non, voilà, j'ai obtenu mon salaire aujourd'hui. Venez, nous allons nous amuser. Quelqu'un comprend ça? J'ai fait un petit contrat, j'ai gagné de l'argent. Et quand tes amis s'approchent de toi, vous savez que dans l'amitié, il y a aussi de la jalousie, non? Amen. Vous allez voir parmi les signes de la sorcellerie, c'est que les sorciers aiment bien une vie de comparaison. Ne soyez pas dans les amitiés des ambiances, des compétitions, pour savoir que non, voilà, tu viens d'acheter la voiture. Où est-ce que tu as acheté? Moi aussi, je vais faire un effort pour en avoir. Mon cher, Mikolo Nazo Tongana Golf, je suis en train de construire. Et quand la construction a commencé, on t'appelle seulement, tu es où? Je suis au chantier. Bon, pourquoi tout ça? Hein? Je suis au chantier en train de superviser un peu de travaux. Bon, j'ai amené 50 sacs, tout ça. Bon, vous donnez les détails à qui? Quelqu'un comprend ça? Les sorciers aiment tout savoir, mais il ne faudrait pas que tu fasses la publicité de ta propre vie. Ça, il faut éviter. Laissez Dieu faire ça, comme je vous disais la fois passée. La Bible dit que l'Éternel dresse une table devant qui? C'est l'Éternel qui dresse. Ce n'est pas à toi de dresser la table devant tes ennemis. Quelqu'un m'a suivi? Je me souviens, il y a de cela 10 ans, j'ai travaillé avec un jeune homme qui m'avait demandé
de commander pour lui un véhicule dans les réseaux, sur Internet. Il a donné l'argent, j'ai commandé pour lui, jusqu'à ce que le véhicule est arrivé. Et quand le véhicule arrive, le lendemain, l'homme a disparu. 2 jours après, je lui pose la question, tu étais où? J'étais à Likasi. À Likasi, tu es allé faire quoi? Non, j'étais allé dans les quartiers là où j'ai grandi. Je vous dis, j'ai passé par là, tout le monde était étonné. Il dit, tu viens d'acheter. Et alors, en tout cas, j'ai passé une journée de succès et de gloire dans mon quartier, le quartier de ma jeunesse. C'était question aussi de faire un peu du mal aux jeunes filles qui m'avaient refusé. Ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme aime bien la gloire. Or, la gloire, il faut la remettre à qui? À Dieu. Mais maintenant, quand tu rentres là, c'est quoi? C'est-à-dire, l'homme qui achète la première voiture de sa vie, dans sa tête, c'est d'abord aller impressionner dans les quartiers. Que tous les parents qui l'ont vu grandir, ses amis, voient réellement que non, voilà, l'homme a acheté une voiture. Amen. Tu peux dire à ton voisin que non, évitez la politique des impressions. Voilà. Vous savez cette politique des impressions, en quoi elle consiste? Vous montrez aux gens que vous avez la bonne vie, vous avez l'argent. Attendez-vous à des demandes. Il ne faut pas dire que non, je n'ai rien. Attendez-vous aussi au combat spirituel. C'est ça. C'est ça. Sur Internet, là, dans les réseaux, sur les statuts, sur votre statut, on ne voit que la bonne vie. Alors, on va te demander que non, non, payez-moi le Minerval, payez-moi ceci. Oh non, vous exagérez, moi je n'ai pas. Mais ce que nous voyons comme image de toi-même, ça reflète la bonne vie. Amen. Quelqu'un m'a suivi? N'exposez jamais votre vie ainsi. Parce que parmi les signes de la sorcellerie, il y a aussi les sorciers qui aiment tout savoir. Les sorciers ont une curiosité mal placée. J'ai parlé à quelqu'un. Pas seulement par rapport au succès que vous pouvez avoir, par rapport aux avoirs, même par rapport à vos problèmes. Il y a d'autres problèmes, il faut seulement l'exposer à qui? À Dieu, ça s'arrête là. Vous devez avoir ce cœur-là, il ne faut pas dire que non, non, je ne sais pas. Vous prenez toute une semaine en train d'exposer vos problèmes à quelqu'un, aux gens. Maintenant, désormais, vos pasteurs ont vraiment des problèmes des chrétiens parce que les chrétiens, ils pensent que le pasteur est là pour lui exposer quoi? Des problèmes. Ça ne marche pas dans ton foyer. Les maris rentrent à 2 h du matin, il faut exposer les problèmes à qui? Au pasteur. Ça, c'est une mauvaise mentalité des chrétiens des églises de réveil. Quelqu'un comprend ça? Bon, il arrive des fois, une femme va exposer son problème à un pasteur aventurier, ami de son mari. Le pasteur est aventurier, son mari est aussi aventurier. Ton mari fait des aventures ensemble avec qui? Avec le pasteur. Mais quand toi, la femme, tu vas aller exposer tous tes problèmes au pasteur, vous pensez que le pasteur va condamner ton mari? Et dans la plupart des cas, il y a beaucoup de femmes qui ont été déçues par les réactions de leur pasteur suite au mauvais comportement de leur mari. Amen. Oh non, mon mari, ces derniers temps, c'est un ivrogne, il rentre à 2 h du matin. Sœur, n'est-ce pas, tu as dit dans les pires et dans les bonheurs. Sœur, il faut supporter. Tous les hommes sont comme ça. Est-ce que tous les hommes sont comme ça? Quand vous voyez un pasteur commence à donner de tels conseils, c'est que lui aussi est dans les mêmes sacs. Vrai ou faux? Oui. Quelqu'un m'a suivi? Et la capacité, ici nous voulons vous enseigner la capacité d'avoir un cœur
qui sait exposer les problèmes auprès du Seigneur et trouver la solution des fois auprès de qui? Du Seigneur, ça s'arrête là. Amen. Tu exposes à ton pasteur que non, voilà, mon mari m'a giflé. Bon. En même temps, le pasteur aussi a l'habitude de faire quoi? De gifler maman pasteur. Vous pensez que le pasteur te donnera la solution? Non, jamais. Quelqu'un m'a suivi? Il y a des problèmes aussi pour lesquels vous avez réellement besoin de l'aide. Mais il faut que le pasteur soit discret. Vrai ou faux? Parce que si le pasteur n'est pas discret, c'est comme ça qu'il y a un musicien chrétien qui a dit que la confession n'a est commis la prédication. C'est ça, non? Vous confessez votre problème au pasteur et puis le pasteur, il prêche ça. Un très mauvais comportement des serviteurs aujourd'hui. Vrai ou faux? Oui, c'est ça. Dans le passé, je vous ai donné aussi des fois les exemples de les pasteurs qui est aujourd'hui aussi. Est-ce que le pasteur n'est pas amoureux quelque part de sa femme? Je vous pose la question. C'est sa femme, hein? Voilà. Je me souviens, je pense que c'est Maman Sarah, un jour nous étions à la télévision, dans une émission, il va dire que non. Des fois, les désordres dans l'église, c'est que le pasteur, il prend tous les problèmes de l'église qu'on lui expose et il met ça dans la poitrine de qui? De sa femme. Amen. C'est ça. Asema pasteur anabeba mambo yake yote anaweka mkilari kia nani? Cha bibi yake. J'ai parlé à quelqu'un. La femme aussi qui a son ami intime. Mkou Elia se vient un peu. Les pasteurs passent aussi des bons moments avec leur épouse. Vrai ou faux? Bon, maintenant, pendant que le pasteur est ivre de l'amour de madame son épouse, et que tu entends la chérie, des fois tu me caches les choses de l'église. Il faut que tu me dises la vérité. J'ai vu maman qui? J'ai vu maman Bibiche en ton bureau avant qu'on se sépare. Dis-moi la vérité si tu m'aimes. Elle t'a dit quoi? Pendant ce moment ici, qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va mentir. Il est ivre d'amour pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu veux que je te dise la vérité? Tu ne diras à personne. C'est ça, non? Allez. Le pasteur commence à vomir. Il vomit. Des choses bonnes tout comme des choses mauvaises. Tout ça. Maintenant, quand madame son épouse aussi va aller croiser son ami. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et l'ami aussi intime de son ami. Donc, quelque part, tout le monde a des intimes. L'intime des intimes, des intimes, des intimes, des intimes, et les problèmes se dispersent jusqu'à arriver dans les mains de qui? Des sorciers. Les sorciers aussi font leur travail. Amen. Certains problèmes, il faut l'exposer seulement à qui? À Dieu. On peut me mettre... C'était 1 Pierre, je dis encore qu'on a où? 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Ici, donc, nous venons pour recevoir l'éducation chrétienne, n'est-ce pas, mes frères? Chaque dimanche, chaque semaine, et quand vous apprenez ces choses, vous rentrez à la maison, allez les appliquer. On peut lire ensemble? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je n'ai pas entendu vos voix. Vous pouvez lire? Vous voyez ici, le point de départ, c'est l'humilité. Mais je m'intéresse plus au verset 7. Lisez à haute voix le verset 7. Mettez-vous un peu debout pour chasser le sommeil. Viens. Aussi, on l'a dit, voilà. Le verset 7, il dit quoi? Et
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On peut applaudir la parole du Seigneur. Mes frères, vous comprenez qu'il y a certains soucis auxquels il faut se décharger seulement à qui? À Dieu. Parce qu'en tâtonnant de vous décharger sur certaines personnes, vous tombez sur vos ennemis. Ça arrive, vos soucis arrivent dans les mains des sorciers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On vient de vous parler ici que les sorciers ont des curiosités mal placées. Les sorciers aiment tout savoir sur les vies des gens. Les sorciers aiment se plaindre. Alors, pourquoi tu dois être plaintif et aller te plaindre devant l'auteur de tes problèmes? Certains problèmes, vous les exposez à Dieu. Amen. Donc, apprenez la discrétion dans votre vie. Faites attention parce que on peut aussi vous espionner. Quelqu'un m'a suivi? C'est à ce moment-là que la fois passée, j'avais parlé de guerre des maisons. Espionner, vous savez ce que ça signifie? Lisons un peu. Lisons les passages que je vous avais donnés la fois passée. C'était 2 Samuel chapitre combien? 2 Samuel chapitre 3, les versets 1. 2 Samuel chapitre 3, les versets 1. La guerre, quelqu'un voit ça? La guerre dura longtemps entre la maison de qui? De Saoul et la maison de qui? De David. David, lui, devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait comment? En s'affaiblissant. Je reviendrai sur cet enseignement, je n'ai pas encore terminé, sur la guerre entre maisons. Mais ici, comme vous le constatez, pendant que les deux maisons sont en guerre, la maison de David est plus forte que la maison de Saoul. Et on s'est posé la question la fois passée, pourquoi? Parce que Saoul et parce que David avait opté de servir qui? L'Éternel. Est-ce que vous pouvez confesser avec force, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Oui, toi et ta maison, tu serviras l'Éternel. Pourquoi? Parce que si l'Éternel est dans ta maison, ça veut dire que la maison, elle sera faible, n'est-ce pas? Elle sera faible? Elle ne sera jamais faible, mais elle sera comment? Forte. Amen. Notre force, nous l'avons dans le Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Il y a certaines personnes qui se trompent. Elles estiment que pour que leur maison soit forte, il faut aller prendre un serpent et le mettre dans la maison. Il faut avoir une maison là où le maître de la maison entrecelle des incantations. Quelqu'un me suit? Raison pour laquelle, Maman Charlotte, tu dors. Ne dors pas. Mets-toi, assis-toi bien. Suivez-moi très bien. Vos ancêtres à vous, vos ancêtres, ils estimaient que pour que la maison soit forte, il faut enterrer des histoires dans la parcelle. Les histoires, c'est la protection. Devant la maison, il faut mettre des fétiches, soit disant que non, c'est pour protéger les enfants. Quelqu'un comprend ça? Des gens qui estimaient que des maisons, pour qu'elles soient fortes, il faut la présence de Satan, la présence des démons, la présence des fétiches. Et les mêmes personnes continuent à faire ces choses jusqu'à aujourd'hui. Et au décès, elles laissent des maisons hantées. Quelqu'un comprend ça? On demande des fois à la veuve, est-ce qu'on peut entrer dans la chambre? La veuve commence à dire que non, non, mon mari là, il entrait dans cette chambre, dans celle-ci, mais dans celle-ci, il entrait seul. Il avait dit personne n'entrera
dans cette chambre-là. C'est des fétiches purs et simples. Mais nous les chrétiens, pour que nos maisons soient fortes, que devrons-nous faire? Oui, laisser la porte ouverte à Jésus. Quelqu'un comprend ça? C'est en Apocalypse combien là où Jésus dit, voici je suis à la porte, je frappe. 3 combien? 3:20. Affichez-moi un peu Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle relation! Amen. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur à Jésus. Parce que comme je vous dirai prochainement que la première maison, c'est ton corps. Ensuite, ce sont vos maisons à vous, les maisons physiques, là où vous habitez. Ouvrez la porte à Jésus. Débarrassez-vous de toutes les fétiches. Parce que parmi vous, il y a des fois des frères auxquels nous enseignons, évitez de toucher aux histoires. Parce que si un marabout te donne quelque chose, il va te demander d'aller où avec ça? À la maison chez toi? Vrai ou faux? Si un marabout, un féticheur, Anabeba Madawa, prend les fétiches et te donne, c'est pour que tu ailles où avec ça? À la maison. Il te dira que non, va mettre en dessous de ton lit, va mettre sous les toits de ta maison, va enterrer ça quelque part, va creuser un trou, tout ça, ainsi de suite. Débarrassez-vous de ces choses dans vos maisons, mes frères et sœurs. Quelqu'un m'a suivi? Ôtez de l'interdit du milieu de vous. Tout ce qui appartient au marabout, quand ça se trouve dans votre maison, pensez-vous que cette maison-là, Jésus viendra y habiter? La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Soit vous choisissez que Jésus soit dans votre maison, invitez Jésus dans votre maison. Soit vous choisissez que le diable soit dans votre maison, vous l'invitez et les démons viennent habiter là chez vous. Mais nous faisons nos déclarations que moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Amen. C'est de cette façon-là que les sorciers, même s'ils vous cherchent, ils ne vous trouveront pas. Et j'aime bien la déclaration de Jésus. En Jean chapitre 12, le verset 26. Ça, c'est vraiment important. Frère, mettez-moi un peu Jean chapitre 12, le verset 26. C'est de cette façon qu'il faut vraiment vous éloigner des sorciers. Nous pouvons lire ensemble Jean 12, 26. On se tient debout. Comprenez que notre église, c'est comme si vous étiez dans une classe d'école, hein? N'est-ce pas? Oui, c'est une école, l'église sanctifiée, c'est une école. Parce que mon peuple périt parce qu'il manque quoi? Nous voulons vous transmettre la connaissance. N'est-ce pas, mon frère Bertin? C'est ça. On peut lire à haute voix. Applaudissons le Seigneur. Vous qui chantez pour l'Éternel, vous voyez ce qui vous attend? L'Éternel vous honorera. Vous aurez les honneurs, je vous dis. Amen. L'Éternel, le jour où il se décidera, tu commenceras à passer comme ça. Quand l'Éternel se décide, dis à ton voisin, servez l'Éternel avec joie. Parce qu'il dit que si quelqu'un me sert, quand tu sers Dieu, et Jésus dit, si vous me servez, là où sera mon serviteur, là aussi, je serai là.
Et mon Père fera quoi? L'honorera. Oh, mais soyez ces chrétiens-là qui attendent les honneurs de l'Éternel. Amen. C'est comme Joseph dans sa prison. Quelqu'un comprend ça? Imaginez-vous, la personne qui avait coffré Joseph, c'était Potiphar. Et Potiphar, c'était les gardes du corps rapprochés de qui? De Pharaon. Amen. C'est-à-dire là où Pharaon partait, qui le suivait derrière? C'était Potiphar. Et Joseph se retrouve dans la prison du roi, la prison intérieure. Quand le roi va à gauche, c'est Potiphar qui est où? Qui est derrière. Parce que Potiphar, c'était les gardes rapprochés de qui? Du roi Pharaon. Alors imaginez-vous un jour, dans le palais royal, viens. Potiphar voit son prisonnier venir. Amen. Et ce jour-là, Potiphar va faire quoi? Quelqu'un comprend ça? Parce que Potiphar était au courant que le roi Pharaon a transmis toute sa royauté à qui? À Joseph. Le prisonnier de ce monsieur qui est derrière moi. Et aujourd'hui, désormais, il va honorer qui? Dieu est capable de faire ça dans ta vie. L'homme a été rendu prisonnier par celui-là et désormais celui-là se trouve en dessous de celui-là. Parce que le roi dit, je te donne toute la royauté sauf mon trône seulement. Vrai ou faux? Donc c'est-à-dire désormais Potiphar est sous commandement de qui? Joseph pouvait appeler Potiphar. Et Potiphar répond à Joseph, mais respecte mon chef. Ce n'est pas par la force de Joseph. Il faut que Dieu fasse ça dans ta vie. Attends-toi à une telle affaire, mon frère. Quel que soit le travail des sorciers. Et c'est comme ça. Remettez-moi un peu ce passage. Allez vous asseoir. Remettez-moi un peu ce passage. Si quelqu'un Amen. Que dit la Bible? Si quelqu'un me sert, voilà pourquoi kutumikia Mungu kuku bien. Ne vous fatiguez jamais de servir Dieu. On vous fait une petite réprimande, même à l'église, je n'irai pas. Mais c'est votre affaire. Vous ratez des choses. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Parce que là où je suis, là aussi sera qui? Mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père fera quoi? L'honorera. Est-ce que je parle à quelqu'un qui attend les honneurs de l'Éternel? Et je vous dis, quand l'Éternel au ciel se décide d'honorer son serviteur, qui peut arrêter sa main puissante d'agir dans votre vie? Quel est ce sorcier-là qui peut dire que non, non, nous sommes contre? Amen. Et cela ne dépendra pas ni de votre diplôme, ni de la haine et de la jalousie de vos tantes, de vos oncles, vos grands-pères, vos frères et sœurs de la famille. Ils verront seulement et ils vont se poser des questions. Anafika Paletier, comment il est arrivé là-bas? C'est ça, non? Vous avez encore chanté ça, j'espère. C'est le canon vocal, hein? Vous avez chanté comment?
Quelqu'un? Mais on a bichana, c'est lui ou bien ce n'est pas lui? C'est ça, non? Joye ou bien Inaye, c'est ça, non? Vous avez donné aussi le passage de l'aveugle. Les uns disaient que ce n'est pas lui, les autres disaient que c'est lui. Non, non, ça doit être juste une ressemblance, mais c'est bien lui. Batakutafu, huyu bantokea mkunome huyu tunashikia jina ku television na ku radio. Ni weye ou bien ni muntu mwingine? Amen. Dieu est capable de faire tout ça à une seule condition, que vous le servez. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nettoyez vos maisons. Arrangez vos maisons. Allez nettoyer spirituellement vos maisons en commençant par vos propres corps. Nettoyez ça, n'amenez pas de saleté dans votre vie. À un certain moment, une personne doit se décider pour mettre de l'ordre autour de sa vie. Vrai ou faux? Vous me suivez bien? Tu peux dire à ton voisin, mets de l'ordre dans ta vie. Oui. Tosha buchafu mu maisha yako. Avant de manger, on se lave les mains, n'est-ce pas, mes frères? C'est ça. Vous qui voulez bien manger les bénédictions de l'Éternel, commencez d'abord par vous sanctifier. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de mes yeux la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Vous êtes né et grandi dans une famille là où il y a la culture de toucher aux histoires, de toucher aux fétiches. Vous continuez toujours dans ces choses? Non. Le Seigneur vous dit, débarrassez-vous de ça. J'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs, j'atterris. Le point capital de ce qui a été dit aujourd'hui, je me demande cette série des enseignements, quand est-ce que je vais la terminer, frère Roti? C'est le Saint-Esprit qui fait lui-même son travail. Le point capital de ce qui vient d'être dit ici, c'est que Dieu vous a destiné à une meilleure vie. Mais seulement, vous avez des sorciers à côté de vous qui sont en train de vous suivre partout où vous êtes. Vous devez faire très attention. J'ai lu le verset 6 là où on avait atterri la fois passée, puis nous allons nous séparer. Parce que nous sommes dit qu'on fera les efforts pour petit à petit jusqu'à ce qu'on terminera seulement les cultes à 12 heures juste. C'est ça, non? Donc je vais continuer prochainement à partir de ces versets. C'était le verset 6. Le verset 6 et le verset 25 et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. De Samuel chapitre 3, les versets 6 et le verset 25. Pendant la guerre entre la maison de Saoul et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saoul. C'est-à-dire, anachakula kwa ngambo ya nani? Ya Saoul. Puisque tu as choisi d'être du côté de Saoul. Et puis, au lieu de rester dans la maison de Saoul, Abner tout le temps partait à la maison de qui? De David. Dans vos maisons, vous recevez des fois des gens qui sont contre vous. Vrai ou faux? Des gens qui sont contre vous. Des gens qui ne vous aiment pas. Vous les recevez des fois. Et quand quelqu'un a la haine contre toi, il vient à la maison faire quoi? Amen. Vous savez, c'était arrivé un jour à mes oreilles. Quelqu'un est venu me faire rapport qu'il y avait un cousin qui avait déclaré tout. Que Mr. Fikaka kwa ki atashi kumwashita kanyanga kako. J'ai posé la question, je lui ai fait quoi? Il n'y a pas de problème. Et j'ai compris que ce cousin l'avait quoi?
La haine, tout simplement. Shitakanyanga kawatashikui moya. Ah, mais je vais rentrer auprès de l'Éternel, mon Dieu qui m'a créé. Seigneur, kata mikulu ya ba méchant, pas physiquement, ce n'est pas ça. Ça doit faire l'objet de vos prières, mes frères. Que Dieu vous débarrasse des visiteurs indésirables. Tous les sorciers là, quand ils Mungu ule wote anapenda kwa kunivisiter, kiro kikwe bujito ashifani ashikuye kama ni muloji. Ça doit faire l'objet aussi de vos prières. Quelqu'un comprend ça? Parce que, comme je vous ai dit la fois passée, il y a des gens qui viennent visiter. En principe, il n'est pas venu te visiter, mais il est venu t'espionner, il est venu te piéger. Unangara muntu na bulongo bwa kaburi. La terre des cimetières, il a ça dans sa poche. Il arrive là en train de causer avec vous, il prend cette terre, il jette. Il jette ça dans la maison. Il a des fétiches avec lui. Il cause, vous mangez, et après, il est en train de voir quand est-ce que vous serez distrait pour laisser les fétiches dans la maison. Des antennes, des espions, des sorciers, des envoyés spéciaux du diable. Vous n'avez jamais entendu des cas comme ça? Regardez le verset 25 pour terminer. Verset 25. C'est Abner là qui est allé. Alors, quelqu'un va dire à David, lisons, tu connais Abner, fils de Ner? C'est pour te tromper qu'il est venu. Pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Ce n'est pas n'importe qui s'approche de vous qui vient construire. Il y a d'autres personnes qui s'approchent de vous, c'est pour vous détruire. Faites attention. Dis à ton voisin, faites attention. Regardez la signification de épier. Épier, c'est ce que ça signifie. Épier, ça vient du mot grec kataskopéo. Épier. C'est ça. Et le mot épier. Il dit, tu connais Abner. C'est pour te tromper qu'il est venu. Il n'est pas venu avec un cœur sincère. Il est venu t'espionner. C'est ça les sorciers. Il faut faire attention avec eux. Frère Magloire, ça traîne mon frère. Moi j'ai ça par écrit. Faites attention avec les personnes antennes. Oh, ni mwipoyangu, mina mchungaka kunyumba, tout ça. Mais que cette personne-là ne soit pas l'antenne des sorciers. La porte par laquelle les sorciers entrent et agissent dans vos maisons. Non, il ne faut pas accepter ça. Priez beaucoup pour que le Seigneur vous indique des personnes comme ça. En tout le temps que vos mains soient pures vis-à-vis de l'Éternel, pour que Dieu vous protège vis-à-vis des sorciers. Vous voyez, quand Jésus, n'est-ce pas, on veut l'arrêter. Il dit, l'ennemi s'approche, n'est-ce pas? Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi lui appartenant. Toute personne qui sait que tu appartiens les choses du diable, c'est ton affaire. Le prince de ce monde s'approchera et te détruira. Parce que, débarrassez-vous de ces choses. J'ai parlé à quelqu'un? Oui. Papa, tu as trouvé les versets? Voilà. Regardez le verset 25, je termine par là. Tu connais Abner, fils de Ner? C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier les démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Le mot épier, là, il vient du grec kataskopéo, qui signifie examiner, inspecter, regarder de très près, envie d'espionner et de comploter. Il signifie observer attentivement et secrètement pour découvrir avant d'attaquer et faire du mal.
il signifie surveiller attentivement et secrètement avant d'agir et être à l'afflux de ses faits et gestes. Quelqu'un voit ça? On dit Abner là, il était venu pour faire ça, pour te contrôler. C'est ça l'esprit des sorciers. Quelqu'un m'a suivi? Donc, la suite, au prochain numéro, que Dieu vous bénisse.